Dans cette cinquième partie, nous allons voir la modification des bois et des plaques. Pour commencer, je peux sélectionner mes fiches à l'intérieur de ma structure qui sont symétriques que je vais pouvoir modifier simultanément. Je passe la hauteur à 72 mm, leur épaisseur a donc changé. Si je double-clique sur mes fiches, on peut voir que toutes mes fiches sont sélectionnées à la fois et que je peux les modifier en même temps. Sur mes arbas, je peux également changer leur hauteur. Je peux également les modifier avec CTRL plus molette en raccourci. Je peux, si nécessaire, désactiver le mode symétrique, qui va me permettre de sélectionner un arbat ou une fiche à la fois. Je peux aussi modifier la triangulation. Pour cela, clic droit, modifier la triangulation. Je sélectionne une structure en M, et j'active réinitialiser les sections. On peut voir que ma structure a donc changé. Je peux aller dans Outils, Général, et sélectionner Bois secondaire, ce qui va me permettre de rajouter des fiches sur ma structure, pour également la renforcer si nécessaire. Si je réactive le mode symétrique, on peut voir que mes fiches se construiront des deux côtés. Aussi, quand j'ajoute des fiches, je ne peux que les ajouter à l'intérieur d'un bois primaire. Je ne peux pas mettre des fiches sur l'extérieur. Par exemple, si je prends ce cas-là, on peut voir que mes fiches secondaires sont à l'intérieur de ma structure, ou en violet, on peut voir le bois primaire, qui est donc la structure extérieure. Je ne peux donc pas construire de fiches secondaires à l'extérieur de la structure violette. Si je le souhaite, je peux donc construire une structure de bois primaire à l'extérieur, et rajouter à l'intérieur une fiche secondaire, car elle est entourée d'un bois primaire. Une fois cette étape faite, je peux aller dans F4, Propriétés, clic droit, reconstruire mon document. Et j'ai retrouvé ma ferme par défaut. Je peux modifier la plaque, qui est la plaque du connecteur entre les fiches primaires et les fiches secondaires. Si je le souhaite, je peux donc modifier sa taille. Et je peux modifier son angle si je le souhaite. On peut voir aussi que je peux utiliser le raccourci éditer la plaque pour modifier ma plaque manuellement. Ce qui me permettra de gagner du temps. Je vais donc ensuite reconstruire mon document. Et je vais faire clic droit, calculer ma structure. F10 sans raccourci. On peut voir que ma structure passe au calcul. Et que ma structure est donc suffisamment résistante pour résister aux charges de DTU. Et donc si par exemple, je verrouille toutes les barres, et que je supprime mes deux fiches, qui servaient à ma structure de renfort, si je relance mon calcul, on peut voir que cette fois-ci, je vais avoir une erreur au niveau de mes connecteurs, car les fiches ne supporteront plus ma structure et donc elle ne sera plus résistante. Comme on peut voir sur mon bois, on m'explique que la déformation est dépassée. Si je vais dans charger calcul, je peux aller dans note de calcul pour voir la déformation de ma ferme. Et donc voir les déformations locales, etc. Si je retourne dans ma vue en plan, je peux donc aller dans ma sélection de structures pour voir si mes fermes sont toutes cohérentes. Je peux voir qu'il y a un problème sur l'une d'entre elles, je clique dessus. Et là je peux voir que ma ferme est en collision avec ma sablière. C'est pour cela que Pommier m'indique qu'il y a donc une erreur.
Pour changer cela, j'ai deux possibilités. Je peux rajouter une fiche secondaire pour renforcer ma structure et donc pouvoir changer la hauteur de mon bois. Si je relance le calcul, on peut voir que ma ferme passe le calcul. Ma deuxième solution est tout simplement de modifier mon entrée de bois, tout simplement en changeant sa position. C'est-à-dire que, au lieu que sa taille soit dirigée vers le bas, sa taille changera plutôt vers le haut. Je vais donc dans Fichier et Réglages. Je descends dans mes paramètres généraux. Et je sélectionne l'incrémentation des arbalétriers vers le haut. C'est-à-dire que mon arbre va être positionné vers le haut cette fois-ci et non vers le bas. Ce qui fera qu'il ne sera pas en collision avec ma sablière. Si je vais dans ma vue 3D, je vois que mon pan de toiture est plus bas que mes fermes. Pour remédier à cela, je sélectionne mon pan de toiture, contrôle, avec une autre ferme. Je fais clic droit et je fais ajuster surface. Je peux voir donc que Pamir me propose un message. Je clique sur pas de changement. Et donc, je peux voir que mon pan de toiture est à la même hauteur que mes fermes. Maintenant, je vais voir sur ma structure que la structure est fixée au mur par entrée dans le mur. Or, je veux qu'elle soit fixée par sabot. Pour cela, je fais F4 pour aller dans les réglages. Je vais dans la barre de recherche et j'écris troncage contre mur plus haut. On peut voir que la structure que je souhaite est en dessous de celle que je veux. Pour modifier cela, il faut que je passe le sabot au-dessus de l'entrée dans le mur, car Pamir prend la fonction qui est tout en haut de ma page. Pour cela, je clique sur la flèche, mon sabot est passé tout en haut. Je clique sur OK. Je clique sur ma ferme, puis je reconstruis mon document. On peut voir cette fois-ci que ma ferme est donc fixée par sabot. Je fais F10 pour recalculer, et donc on peut voir qu'elle passe au calcul.